peur qu'au mois de janvier, Jocelyne découvre que ses coordonnées bancaires ont été piratées. Elle a été victime de près de 2 500 € de tentatives de vol sur son compte via des achats sur Internet principalement. Plusieurs messages de validation de sa banque lui ont été envoyés pour confirmer ses achats alors qu'elle ne les a pas effectués. Jocelyne a fait opposition à sa carte bancaire et a porté plainte auprès de la gendarmerie, mais rien n'y fait. À ce jour, je continue de recevoir des messages tous les jours jusqu'au 17 février. Donc ça fait un mois? Oui, ça fait un mois. Depuis l'opposition, cette personne continue à faire des tentatives d'achat et je reçois des messages de ma banque qui me demandent de valider. Une incompréhension pour elle, car après plusieurs réclamations et courriers envoyés auprès de sa banque, Jocelyne ne comprend toujours pas l'afflux de messages sur son téléphone. C'est difficile à vivre parce que vous vous rendez compte, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a usurpé vos coordonnées, qui a piraté votre carte et quand même continue à pouvoir faire des achats à droite à gauche sur votre compte et c'est un préjudice moral. Et c'est très stressant pour moi de recevoir ces messages. Contactée par nos soins, la banque de cette cliente n'a pas voulu s'exprimer. En France, c'est près d'1 million de personnes qui sont concernées chaque année par ce genre d'opérations frauduleuses sur leur compte en banque. Il existe effectivement sur Internet différents types d'escroqueries. La plus commune, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est une technique malveillante qui vise à leurrer un individu afin d'obtenir des informations personnelles ou bancaires. Ça peut être un mot de passe, par exemple, ou bien les coordonnées de sa carte de crédit. Les malfaiteurs procèdent généralement par l'envoi de faux mails en se faisant passer pour de faux organismes bancaires, des opérateurs téléphonie ou l'assurance maladie encore, par exemple. Comment peut-on s'en prémunir en cas de doute ? Être extrêmement vigilant lorsqu'on communique des informations personnelles et ne jamais transmettre par mail ou par téléphone des informations bancaires. Ensuite, lorsqu'on reçoit un mail, être extrêmement vigilant sur l'identité de l'expéditeur. Si un doute persiste, contactez l'organisme qui a envoyé le mail afin d'être certain que le mail provient bien d'eux. Enfin, il est également possible d'ouvrir une autre page Internet afin d'accéder directement au site sans cliquer sur le lien potentiellement frauduleux. Selon une étude parue en 2020, c'est 86% des fraudes bancaires qui sont effectuées par la carte de crédit.